Différence entre le magistrat du siège et celui du parquet. Vous avez sans doute entendu parler des magistrats du siège et des magistrats du parquet, mais savez-vous quelles sont leurs missions? Même s'ils ont un statut assez proche, les magistrats du siège et du parquet ne sont pas affectés au même type de mission. Les magistrats du siège sont des juges chargés de dire le droit et de rendre des décisions de justice. Les magistrats du parquet représentent le ministère public, aussi appelé les avocats généraux, qui ont pour mission de requérir la bonne application de la loi afin de protéger les intérêts de la société. Les magistrats du siège. Les magistrats du siège sont les juges, ils possèdent un statut d'indépendance qui est garanti par la Constitution. En effet, ils sont inamovibles. C'est-à-dire que leur statut est renforcé par rapport au procureur. Ce qui signifie que même pour une affectation nouvelle d'avancement de carrière, elle ne peut se faire sans leur accord. Il s'agit de l'application de manière concrète du principe de l'indépendance judiciaire. Cette règle permet aux juges d'éviter les pressions hiérarchiques ou politiques et de rendre leurs décisions judiciaires en toute indépendance afin de garantir une stricte égalité des justiciables devant la loi. Le nom de magistrat du siège vient du fait qu'ils rendent leurs décisions en étant assis, ce qui les différencie de la magistrature debout, parquet, les procureurs, qui rendent leurs réquisitions debout. Les magistrats du parquet. Le parquet désigne l'ensemble des magistrats du ministère public. Contrairement aux magistrats du siège, les magistrats du parquet sont soumis à un principe hiérarchique. Ce principe permet la bonne application de la politique pénale du gouvernement. Le ministre de la Justice peut adresser d'instructions individuelles aux procureurs. Le fait que les procureurs soient subordonnés à une hiérarchie ne leur enlève rien à leur liberté de parole lors d'une audience. Rôle et mission du parquet. Dans chaque tribunal de grande instance, TGI, le parquet comprend un procureur de la République. Il comprend aussi selon les tribunaux des substituts du procureur. Le parquet trouve l'origine de son nom dans le Petit Parc. Il s'agissait, sous l'Ancien Régime, du lieu clos dans lequel se trouvaient les procureurs durant une audience. Il est indivisible et substituable, c'est-à-dire que durant une même procédure, chacun d'entre eux peut indifféremment représenter le ministère public. Il est en charge des missions suivantes: exercice de l'action pénale, en application de la politique pénale du gouvernement, en respectant un principe d'opportunité des poursuites, exécution des décisions pénales définitives, signalement et prévention de l'enfance en danger. Intervention dans des procédures civiles prévues par la loi et pour la défense de l'ordre public. Participation aux politiques publiques locales de sécurité en matière de prévention de la délinquance. Si vous souhaitez saisir le procureur de la République afin de porter une affaire devant les tribunaux, nous vous invitons à vous rapprocher d'un avocat qui saura vous orienter dans la procédure à suivre et pourra vous représenter lors des audiences.